Bonjour à tous, ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous certains de mes derniers livres achetés. Alors, en tout, il y en a 6, mais du coup, je n'en ai lu aucun. Alors, on commence par le premier. La petite herboristerie de Montmartre de Donatella Risati. Alors, bien entendu, c'est le titre et la couverture qui m'ont interpellée. Herboristerie, du coup, c'est un diplôme qui n'existe plus. Maintenant, le plus proche, c'est le diplôme de pharmacien. D'ailleurs, certains pharmaciens se spécialisent en plantes, en naturopathie. Et du coup, c'est un peu le thème général de ce livre, vu que ça va être Viola Consalvi qui va passer la porte d'une herboristerie à Paris, à Montmartre, qui va être conquise par du coup cette naturopathie. Et donc du coup, cette étudiante va se demander si elle ne va pas plutôt étudier la médecine alternative. Vu que la médecine alternative commence à prendre de plus en plus de place dans notre médecine moderne, et en particulier en pharmacie, où les gens demandent de plus en plus de médicaments à base de plantes ou d'aromathérapie, j'attends du coup cette lecture avec impatience. Ensuite, nous avons Jour barbare, une vie de surf de William Finnegan. Celui-là, je l'avais vu dans une librairie il y a déjà quelques mois, et du coup après je l'avais acheté sur Mobox en occasion. Et du coup, normalement, ce livre nous parle énormément de surf, ne parle pratiquement que du surf et de la vie qui va avec, le lifestyle généré par le surf. Là du coup je vois au dos que c'était le prix Pulitzer 2016. Pour moi ça va vraiment être une lecture idéale pour l'été, éventuellement même dans le van. J'ai découvert le surf il y a déjà plusieurs années, j'ai découvert aussi toute la vie qui allait à côté, et c'est du coup aussi pour cette raison qu'on est parti vivre à Brest. Ensuite nous avons L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Alors celui-là je l'avais vu dans l'ancien catalogue France Loisirs, et du coup je voulais l'acheter parce que j'ai déjà énormément de livres de développement personnel qui sont rangés juste ici, et donc du coup j'aime bien en fait acheter voilà, les dernières tendances. Et bon, en plus là le titre m'a vraiment interpellée. Alors honnêtement j'ai pas trop compris de quoi ce livre traitait, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Trouvé complètement par hasard le nouveau tome de Hunger Games qui parle du président Snow quand il était jeune et qui est devenu président. Alors oui, je l'ai acheté en français alors que tous les Hunger Games je l'avais lu en anglais. J'ai longuement hésité, quand c'était à Cultura, je l'ai vu, je l'ai pris dans la main, j'ai regardé la quatrième de couverture pour voir à quelle époque des Hunger Games ça se passait, et c'est vrai que j'ai longuement hésité à le prendre en français. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que ma mère n'avait pas voulu lire les Hunger Games en anglais, du coup je les lui avais empruntés à la bibliothèque en français, elle avait beaucoup aimé, mais moi quand je disais un paragraphe ici et là, j'y arrivais pas. La version française, j'arrivais pas à la lire. Et avant d'acheter celui-là, j'ai lu quelques paragraphes ici et là, et ça passe. Mais pourquoi j'ai voulu l'acheter en français et non pas en anglais ? Je voulais l'avoir tout de suite, même si finalement je l'ai pas lu dans la foulée. Et surtout, je m'étais dit que si je le lisais en français, ça allait clairement me démarquer de la vraie trilogie Hunger Games qui était en anglais. Épicerie sans souci de Richard Goujon. Là, c'est un peu comme la petite herboristerie, c'est-à-dire je l'ai pris vraiment pour le titre. Et pour la quatrième de couverture, parce que la quatrième de couverture, on dit bien que c'est Montréal, 1935. Donc déjà, ça commençait bien. C'est dans le quartier ouvrier. La famille est pauvre et s'entasse au-dessus de l'épicerie. Mais surtout, voilà, il y avait une petite phrase. Derrière le comptoir, l'épicier reçoit des confidences, les drames venant colporter les ragots parfois cocasses du voisinage. Bah, en gros, derrière le comptoir, le pharmacien reçoit des confidences, c'est à peu près pareil. Donc en plus, là, c'est une intégrale. Je ne l'ai pas encore commencé justement parce que il est assez épais. Je pense que ça sera un bon petit livre pour l'automne. Et enfin, on termine avec une BD, La boîte à musique de Guige et Carbone. Là aussi, trouvé dans l'ancien catalogue de France Loisirs. Donc du coup là c'était vraiment les dessins que je trouvais vraiment sympas. Donc l'histoire c'est une petite fille qui obtient du coup la boîte à musique de sa maman, mais qui découvre qu'à l'intérieur il y a une petite fille qui demande de l'aide. Alors c'est vrai que normalement je suis plus album pour enfants que BD. Là je me dis que voilà, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire ça va être une BD pour enfants, avec des jolis dessins. Donc là aussi j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voici un haul non exhaustif et général des derniers achats lectures que j'ai fait au cours de ces derniers mois. Et vous, quels sont les livres que vous avez achetés avant, pendant ou après le confinement et que vous comptez lire très prochainement? Je vous laisse répondre en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine.